Salut à tous et bienvenue dans Autour d'un café, un nouvel épisode avec une nouvelle personne, un nouveau lieu. Aujourd'hui, je suis au Discopathe avec Gala, une artiste qui a bien voulu répondre à notre invitation. Gala, bonjour. Bonjour et merci. Comment vas-tu? Nickel, au top. Ok, alors Gala, tu as bien voulu répondre à notre invitation. Tu as compris le concept du coup de Autour d'un café. Nous, on a découvert ce que tu faisais et du coup, on a eu envie de te connaître et on a envie de te présenter à ceux qui suivent notre aventure. Super. Voilà, donc on va commencer avec on va faire connaissance avec toi déjà. Donc tu t'appelles Gala. Est-ce que Gala c'est ton blaze ou c'est ton vrai prénom? Et c'est mon vrai prénom. On me demande souvent si c'est un blaze, mais c'est mon vrai prénom. Ok, du coup il y a une histoire derrière ça ou c'était juste un kiff Je sais pas, faudrait demander à mes parents, mais je crois que ça a une connotation peut-être artistique ou intergalactique. Carrément. Donc c'est pas anodin pour dans ton parcours finalement que tu t'appelles comme ça. Mais voilà, peut-être ça m'a aidé. Pas m'appeler Michel ou Patrick. Ok, alors vous l'aurez peut-être constaté, je porte un t-shirt. Alors c'est quoi ce t-shirt Gala? Ben, c'est un t-shirt que j'ai créé, enfin surtout le dessin que j'ai designé. Il est écrit Royal Gala PRZ. C'est comme les pommes Gala, vous connaissez la marque? J'ai créé des stickers de cette taille et je les colle sur les pommes dans les marchés, dans les supermarchés. Je mets ma marque sur les pommes, les bananes, les fruits. Ok, cool. Donc ça, on va en venir tout à l'heure. Alors, tu as choisi de faire ton défilé dans ce lieu. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu kiffes ce lieu et comment tu procèdes justement dans la présentation de tes œuvres? Ben, le Discopathe, c'est un lieu nouveau qui a ouvert un shop à vinyle où tu peux écouter tes vinyles, graver des vinyles et passer sur une radio qui s'appelle Pignata, c'est autre chose. Et on m'a invité. On m'a invité à passer une semaine ici, à mettre mes vêtements et tout mon univers dans l'arrière-boutique et créer ma boutique éphémère. Et pour ça, j'en ai profité pour faire un défilé, des shows en vitrine le jour de l'inauguration. C'était jeudi dernier et aujourd'hui, c'est le dernier jour. Voilà. Ok, donc tu es un petit peu dans de l'éphémère, dans des boutiques éphémères, c'est ça? Tu es un petit peu itinérante, c'est ça? Exactement, oui, je préfère me déplacer, je pense, que de rester à l'année dans une boutique. J'aime bien découvrir de nouveaux lieux et faire découvrir de nouveaux lieux quand je m'y installe ou qu'on m'invite. Ok, alors du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Est-ce que tu es autodidacte? Tu as fait des études de stylisme ou comment est arrivée cette passion? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ben, je pense que c'est une passion depuis toujours, ça c'est sûr. Mais par contre, j'ai jamais vraiment fait d'études dans le domaine. C'est plutôt comme inné, quoi, de chiner des pièces vintage et de faire des dessins. Et il y a 2 ans de ça, j'ai réussi à allier les deux, imprimer mes dessins sur les pièces vintage. Et voilà, ça fait ma marque et je suis autodidacte et je fais ça toute seule. Aujourd'hui, c'est ta seule activité? Plus ou moins, oui, j'essaye vraiment de faire que ça car ça me plaît vraiment. Mais à côté, je fais toujours quelques petits jobs pour dépanner des amis ou pour me dépanner moi, pour pouvoir me Tu m'aides? Te faire ton réassort en fait. Voilà, c'est ça. Alors, il y a un véritable choix artistique dans la période du vêtement que tu utilises. C'est un peu années 80, 90, même tu vas dans les années parfois 60, 70. Pourquoi tu choisis ces années-là? Bah, les années 80, 90, c'est peut-être voilà parce que c'est mes inspirations depuis petite. Mon année de naissance, c'est 91. Et donc voilà, c'est les inspi que j'ai toujours vus à la télé, dans les clips, dans la rue, très flashy, old school, hip-hop, tout ça. Je kiffe. Alors du coup, on a aussi vu que tu as posé du coup des stickers. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Est-ce que c'est toi qui crée le vêtement dans sa totalité ou est-ce que c'est uniquement un peu comme un logo que tu apposes? Oui, bah comme je disais, c'est des pièces que je chine, donc c'est pas moi qui les crée directement, quoi. Je les repère et ensuite je les customise. Ils ont droit à un petit ourlet aux manches ou les raccourcir comme des crop tops. Et ensuite, j'imprime mon design, mon logo sur le vêtement. À chaque fois un endroit différent, à chaque fois un dessin différent. En fonction de la pièce, il faut que le dessin aille avec. Il y a beaucoup de mots en anglais. Est-ce que tu as spécialement un truc avec la culture anglo-saxonne ou est-ce que c'est un kiff par rapport à ça? Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot?
Bah, pas forcément, il y a des phrases aussi françaises comme je suis pas ta cousine ou tu veux du pain. Mais les phrases anglaises, c'est plus des titres de chansons qui me tiennent très à cœur, voilà, qui veulent dire des choses pour moi, mais je suis pas forcément bilingue, je suis pas la bosse en anglais. Mais pour moi, ça représente voilà, des chansons, des périodes, des choses. Ok. Alors, par contre, tu as aussi. On a vu qu'il y avait. Bon, vous l'avez peut-être constaté aussi, je porte une banane. Voilà. Parce que Gala, elle a fait de la banane un peu son. C'est un peu un symbole. Oui, c'est ce qu'on dit. Pour moi, c'est juste mon accessoire favori. Alors, est-ce qu'il y a une connotation derrière ça? Parce que tout de suite, quand on parle de banane, il y a toujours des connotations, on peut le dire, hein, sexuelles, on va dire. Mais est-ce que du coup, toi, c'était ta volonté? Est-ce qu'il y avait un message féministe derrière ça? Est-ce que c'est de la provoque ou c'est juste vraiment le fruit Mais pas du tout provoque, pas du tout féministe, tout ça pour moi c'est naturel quoi, c'est la banane, c'est un fruit, c'est jaune, c'est joli, c'est pratique, c'est bon. Et voilà, après les gens ils voient un effet voilà, féministe, provoque ou sexuel, mais ça c'est les yeux des gens, après ils font ce qu'ils veulent. Toi, c'est vraiment du coup le fruit voilà, que tu aimes et que voilà, c'est comme tu me disais en off, tu m'as dit c'est un peu ton goûter quoi. Du coup, c'est un fruit et rien d'autre quoi. C'est ça, c'est mon fruit favori. Mais si les gens ils veulent le voir comme ça, c'est peut-être, je sais pas, ça se fait tout seul quoi. Les gens ils pensent ce qu'ils veulent en fait. Mais c'est marrant. Dans tes créations, il y a toujours un message. S'il y a toujours un message, oui, la plupart du temps. En tout cas pour moi, ça veut dire quelque chose. C'est toujours assez personnel et les gens se l'approprient, ils disent ah ça c'est trop ma phrase ou c'est mon style ou c'est voilà donc ça parle aux gens. Mais en général voilà, ça veut dire quelque chose. Est-ce qu'il y a une histoire à chaque fois avec le vêtement, ton vêtement? Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que c'est toujours des pièces que tu chines ou du neuf aussi? Et est-ce que c'est le message qui prend le vêtement ou c'est le vêtement qui prend le message? Est-ce qu'à un moment donné, tu vois un t-shirt et tu te dis waouh, ça, je vois bien ça là-dessus? Est-ce que comment se fait l'inspi en fait? Je sais pas, ça dépend. Des fois, c'est peut-être le dessin qui amène le vêtement et vice-versa. Mais oui, quand je chine une pièce, j'ai besoin d'avoir déjà la qualité, la coupe, la couleur. Et ensuite, voilà, je me dis sur cette pièce, c'est ce dessin qui ira dessus, c'est sûr, quoi. Tu as la volonté de faire du bio avec tes pièces. J'ai vu que tu utilisais beaucoup de coton. Est-ce qu'il y a un message écolo derrière ça? Ben aussi, ça c'est inconscient car voilà, c'est naturel pour moi de chiner, de recycler des vêtements. C'est comme l'impression numérique de mes dessins sur le t-shirt, c'est de l'encre bio. Mais ça, c'est parce que mes fournisseurs me proposent ça et moi, je préfère chiner que d'acheter en Chine ou ailleurs. Donc ça fait qu'au final, c'est un projet plutôt upcycling. Est-ce qu'il y a une création en particulier dont tu es véritablement fière et est-ce qu'à un moment donné, il y a pas très longtemps que tu fais ça du coup, est-ce que depuis que tu as commencé, est-ce que tu te dis ça vraiment j'ai pas envie de le vendre, je veux le garder, est-ce qu'il y a une pièce pour toi qui a vraiment une valeur symbolique? Ah oui, c'est vrai, je l'ai fait sur des pièces que j'avais fait à la base pour vendre, mais en fait je l'aimais trop parce qu'elle me correspondait aussi beaucoup. Mais je crois qu'on fait tout ça dans des boutiques ou quoi, on veut acheter un cadeau pour une copine et en fait ça nous plaît trop à nous. Mais des fois j'arrive à m'en séparer parce que j'ai envie de faire partir des belles pièces, mais peut-être j'ai gardé les plus jolies, je sais plus. Mais je crois que c'est toutes mes pièces ensemble qui pour moi font le truc quoi. C'est une marque déposée. Oui, ouais, c'est une marque déposée, Royal Gala PRZ. C'est ce qui est écrit sur le t-shirt là. Est-ce que tu es aussi une association? C'est aussi une asso? Non, c'est un projet indépendant. J'ai vu aussi que tu t'amusais à poster des trucs sur Facebook où tu mets des personnalités en avant. Je crois que j'ai vu Beyoncé ou Jay-Z, je crois, avec des créations de toi. Du coup, ça t'amuse de faire ça? Et oui, ça m'amuse un truc de ouf. Et les gens, parfois, ils croient, ils me disent ah, ASAP Rocky, il t'a acheté un t-shirt et je les laisse un peu croire, mais non, je délire là-dessus. Dès que je vois une personnalité que j'aime ou qui est influente et qui a un t-shirt blanc en train de taper la pause, j'ai trop envie de mettre mon logo dessus et peut-être qu'un jour, ASAP, il va m'appeler et me dire Gala, je veux ton t-shirt. Déjà, moi, je veux le tien. Bah, voilà, c'est sûr. Ça marche. Est-ce qu'il y a une personnalité que tu kifferais vraiment qui porterait tes tenues? J'ai vu que tu avais un peu aussi des références hip-hop parce que toi-même, tu as été une big girl, je crois. Tu as fait du hip-hop. Tu peux nous en toucher un petit mot? J'adore le milieu du hip-hop et le style et la musique et tout ce qui va avec. Et je suis un peu gymnaste comme ça, donc
Donc voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Maintenant j'ai arrêté, je me mets dans les vêtements et sur mes vêtements il y a des phrases hip-hop ou des positions peut-être un peu hip-hop ou quoi, mais voilà, ça reste dans le milieu. À qui s'adressent tes créations, Gala? À tout le monde, j'ai envie de dire. À la base, je pensais plus des gens de ma génération et de mon style, mais en fait, ça plaît à des gens plus âgés, à des gens super jeunes, et voilà, toutes sortes de personnes, pas forcément du milieu hip-hop ou quoi, ça parle à plein de gens et c'est tant mieux. Et est-ce que c'est accessible au niveau de toutes les bourses? Parce que tu sais, souvent on se dit, ah, c'est une créatrice, ça doit être super cher. Est-ce que toi, justement, c'est des pièces qu'on peut. Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, un prix? Combien coûte ce t-shirt, par exemple? 25 € le t-shirt. C'est création, mais comme c'est de la friperie qu'on recycle, ça reste des prix abordables. Ça va de 15-20 € à 50 ou 60 € maximum. Donc ça reste abordable pour tout le monde, j'espère. Et du coup, tu vends aussi des lunettes, des bananes? Oui, ça c'est les accessoires que j'amène avec moi lors des défilés, des shows pour créer vraiment l'ambiance, voilà quoi. Mais c'est pas mes Et créations. du coup, s'il y avait une personnalité en particulier, Gala, que tu aimerais voir porter tes créations, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pour toi serait un symbole et important, enfin que tu kifferais en fait? Bah, moi, tu me dis ça, la première personne que je penserais, ce serait Janis Joplin, mais elle est plus de ce monde. Et peut-être les stars références, elles sont plus de ce monde, Amy Winehouse ou Joséphine Baker, ou ce genre de trucs, ce serait le kiff, mais elles sont plus là. Donc je leur rends hommage sur mes t-shirts à ma manière. Ok, ça marche. Gala, en tout cas, je te remercie beaucoup. On arrive quasiment au terme de notre interview. À la fin de chaque interview, je demande souvent aux personnes si elles ont une personne en particulier justement qu'elles aiment, une citation, un livre, un film que tu as kiffé pour qu'on puisse justement faire un peu plus connaissance. Est-ce que toi, tu as une phrase, un fil rouge qui pour toi est super importante? J'aurais envie de dire une phrase d'une chanson de Janis Joplin, mais c'est en anglais et mon accent il est trop pourri alors j'ai la honte. Donc je vais dire une phrase simple que j'ai mis sur mes t-shirts et que j'aime beaucoup, c'est "Tu veux du pain". Justement, tu veux du pain, j'ai vu, c'était un t-shirt un peu osé, puisqu'on voit le derrière d'une nana qui dit tu veux du pain, c'est quoi? C'est un peu provoque ou c'est juste pour dire. Bah oui, j'avoue, là, pour le coup, je me suis dit, c'est un peu provoque parce que ça n'a rien à voir, je trouve, le dessin avec la phrase. Parce que tu veux du pain, c'est un peu pour les gens qui viennent t'accoster, qui savent pas vraiment ce qu'ils veulent, et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il veut? Lui, il veut du pain. Et le dessin, ça n'a rien à voir. Donc là, j'ai joué vraiment la confusion et les gens, ils me posent plein de questions sur ces t-shirts et en fait, ça me fait rire. C'est un peu une énigme aussi, finalement, tes créations, et du coup, ça ouvre aussi le dialogue avec les gens qui te kiffent, quoi. Ouais, carrément, on me pose plein de questions, ça fait beaucoup réagir. Les gens, des fois, ils disent, ah, mais c'est trop bizarre ou c'est n'importe quoi. Mais chaque t-shirt, chaque dessin fait réagir les gens, donc c'est réussi, quoi. Tu commences à avoir des fans, du coup. Bah ouais, peut-être. Ok, du coup, Gala, merci beaucoup. On va terminer, du coup, cette interview avec Tu veux du pain. Gala, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux qu'on va mettre en lien. Et puis, on ne va pas manquer de te suivre et de regarder ce que tu fais de plus près. Je vous invite à aller voir ce que fait Gala. Un petit mot pour la fin? Ben merci beaucoup d'être venu, ça me fait très plaisir cette interview. Merci à tous de nous avoir suivis. On était autour d'un café avec Gala, une créatrice pas comme les autres, au Discopathe à Montpellier. Merci.